Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui dans ce webinaire sur les subventions et les prêts pour les immobilisations et votre virage vert. Aujourd'hui, j'ai deux superbes invités avec nous. Je vais les laisser se présenter dans quelques secondes avant qu'on embarque dans l'ordre du jour. Mais en premier, justement, je m'étais dit qu'on pouvait faire un récapitulatif de c'est qui Hello Darwin et les autres organisations avec nous, au cas où vous soyez embarqués par hasard sur ce webinaire en voulant vous renseigner. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Vincent Desrochers. Je suis directeur de compte chez Hello Darwin. Hello Darwin, on se spécialise à optimiser le rendement des entreprises à travers la planification puis l'optimisation des différents leviers financiers disponibles pour les entreprises québécoises. Avec moi, j'ai mon collègue Gabriel qui va justement être disponible pour répondre aux questions dans le chat tout au long du webinaire. Il va aussi nous interrompre au besoin si on s'éparpille, on s'en va un peu partout ou il a besoin de nous ramener à l'ordre. Donc, il va être bien sérieux là-dessus. Puis aussi, on va faire une petite séance de questions à la fin pour tout ce qu'on n'a pas eu le temps de répondre à travers nos échanges. Donc, avec moi, j'ai la BDC avec Justin Lemieux, donc je te laisse te présenter. Salut, merci Vincent. Fait que Justin Lemieux, directeur principal à la BDC. BDC, c'est la Banque de développement du Canada, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Fait que dans le fond, c'est la seule banque axée uniquement pour les entrepreneurs. Fait que le but, c'est vraiment de soutenir les entrepreneurs dans leur croissance, que ce soit par le financement ou le service conseil. Fait que c'est pas mal ça. Ça le fait bien. Et Amélie? Bonjour, donc Amélie Saint-Samuel, je suis directrice générale adjointe du Fonds d'action québécois pour le développement durable, le FAQDD, pour les intimes. Donc, le FAQDD, c'est le premier fonds dédié là, au développement durable au Québec qui est devenu par la suite un OBNL qui est maintenant là, qui va fêter ses 25 ans sous peu. L'objectif du développement du FAQDD, c'est de faire progresser le développement durable au Québec et vraiment ce qu'on fait dans notre quotidien, c'est qu'on travaille avec nos partenaires pour notamment développer, gérer, analyser et tout ce qui suit des programmes de financement liés au développement durable ou à l'éco-responsabilité au Québec. Très, très, très excitant. Moi, je suis fébrile. J'embarque dans l'ordre du jour sans plus tarder. En gros, aujourd'hui, qui sommes-nous? C'est déjà fait. On veut faire une vue d'ensemble un peu des subventions et des prêts disponibles pour votre virage vert. Justin va commencer en nous montrant un peu c'est quoi le virage de développement durable qui se fait chez la BDC en ce moment avec les différentes options de financement disponibles et c'est quoi qui est accessible en ce moment pour les entreprises canadiennes. Après ça, Amélie va renchérir avec c'est quoi les subventions que le FAQDD pour les intimes va justement financer, subventionner cette année et ce qui s'en vient pour les entreprises québécoises. Et après ça, je vais parsemer un peu plus d'informations sur d'autres subventions complémentaires à ça, d'autres bailleurs de fonds pour le virage vert, axé un peu sur les ressources humaines et aussi les immobilisations. À travers ça, je pense Amélie et moi aussi, on va avoir les deux des études de cas qu'on pourra présenter pour donner un peu un exemple de qu'est-ce qui rentre dans un projet du genre, pas juste être dans les gros montants là, puis vous perdre dans toute la poutine. Donc, Justin, je m'excuse, Yes. je te laisse commencer. OK, fait que je vais faire un petit retour sur qu'est-ce que la BDC fait dans la vie. Fait que je vous avais parlé de financement. Fait que habituellement, ça va être des financements de prêts fonds de roulement. Fait qu'une compagnie en croissance, achat, rachat d'entreprise, transfert d'entreprise, investissement dans l'immobilier. Fait que ça peut être achat de bâtisse comme une construction d'une nouvelle bâtisse, puis tout ce qui est achat d'équipement. Fait que ça, c'est ce que BDC fait de manière standard. Aujourd'hui, on a un volet un petit peu plus axé vers le développement durable. Fait que je vais vous parler un petit peu comment BDC essaie de plus en plus de se positionner dans ce marché-là puis d'avoir un impact là, à ce niveau-là. Les marchés clés, mais ça, vous le voyez. Mais en gros, là, c'est pas mal la plupart des compagnies là, qui font du B2B et des entreprises de services là, qui vont faire affaire avec la BDC. Développement durable à la BDC. Fait qu'il y a des outils offerts directement sur le site web. Là. Je vous invite là, à le visiter là, sur la section développement durable. Le site de la BDC en général pour les entrepreneurs a beaucoup d'informations à plusieurs niveaux, mais niveau développement durable, on a une page pour ça. Il y a un calculateur gratuit pour regarder c'est quoi les émissions de GES de votre entreprise avec votre différentes industries et tout ça. Là. Fait que c'est gratuit, c'est là.
Puis je pense que les compagnies bénéficient de faire ça. Je suis curieux, c'est à quel point j'ai besoin de bien connaître mon entreprise au pied carré pour remplir ce calculateur-là. Il y a peut-être différentes versions. Oui, exact. Je pense que c'est différentes gestions. Moi, je ne l'ai pas fait. Le feedback que j'ai des entrepreneurs qui l'ont fait, c'est que c'est assez simple, assez intuitif. Fait que, allez-y, si vous avez des questions, nous revenir. Là. Cool. Mais ouais, c'est assez intuitif. Il y a aussi sur ce site web-là une liste des subventions répertoriées. Fait que c'est pas nous qui les octroie. BDC fait du prêt, fait du financement, mais il y a quand même la liste. Fait que par industrie, par type de projet et autres, la liste est quand même large. Fait que c'est pour ça c'est le genre d'accompagnement qu'Hello Darwin, potentiellement, vous pourrez rentrer un petit peu plus en détail, que vous pouvez rentrer là-dedans puis vous aider à naviguer. Mais au moins, l'information est là puis elle est gratuite. Très belle passe sur la palette. Pour ce qui est plus, peut-être un peu plus tangible pour des prêts que la BDC peut octroyer dans ce virage-là de développement durable. Actuellement, les deux solutions qu'on a, c'est des projets pilotes, mais qu'on a un très bon feedback pour l'instant, puis que potentiellement, on verra comment ça évolue. Pour pré-rénovation éco-énergétique. Fait que ça, dans le fond, le but, c'est d'aider les entrepreneurs à comprendre quel type de rénovation peut être efficace de faire s'ils veulent diminuer l'impact d'émissions de leur bâtisse. Par où commencer? Par où commencer, avoir un plan clair, puis être capable de livrer ce plan-là avec du financement. Fait comment ça se passe? Il y a une séance avec une firme qu'on a une association avec, là, c'est Éconolaire, une firme d'efficacité énergétique, qui regarde les opportunités là, d'amélioration sur la bâtisse, qui livre un rapport. Puis après ça, une fois que le rapport est fait, EY ou autre firme va pouvoir aider à identifier le type de subventions qui sont disponibles pour ce genre de rénovation-là. Une fois qu'on a ça, nous, on peut faire un prêt pour ces rénovations-là qui va varier. On aurait pu le faire dans tous les cas, mais là, avec cette initiative-là, dans le fond, il va y avoir une réduction de taux de 0,25 à 1 ce pourcentage-là est calculé, c'est quand même du cas par cas, le type de subvention et tout. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Quand on va être rendu là, ça va être à déterminer. C'est ça, donc avec cette étude-là, quand ils arrivent, ils ont un peu un taux préférentiel ou en tout cas de quoi un peu mieux à ce niveau-là. Puis sans vendre le punch trop en avant, mais des services comme ça, c'est sûrement subventionnable avec des programmes bien le fun du Fonds d'Action. Exactement, c'est ça. C'est le type de projet habituellement que le gouvernement aide quand même. Pour être éligible dans ce projet-là, il faut montrer une réduction énergétique d'au moins 20 % puis inclure 2 des éléments qui ont été identifiés par la firme d'efficacité énergétique, soit Éconolaire. Fait que le type de projet admissible, vous pouvez le voir, mais dans le fond, c'est tout ce qui est rénovation pour aider la bâtisse à être un peu plus verte. Prêt pour bâtiment vert. Fait que l'autre aspect, c'est on finance les rénovations. Là, c'est de financer un bâtiment vert. Fait que c'est soit un bâtiment déjà existant, soit une construction d'un nouveau bâtiment qu'une fois qu'il y a les certifications en place, on peut le considérer comme un bâtiment vert. Les certifications, actuellement, c'est les certifications reconnues. Là, fait que il y a BOMA, Energy Star, LED, zéro énergie, zéro carbone. Fait qu'il y a des plus et des moins dans chacune de ces certifications-là. Puis c'est là que ça devient pertinent d'avoir un joueur comme Éconolaire qui peut rentrer puis qui peut aider à faire cette transformation-là ou de démontrer les avantages de ces certifications-là. Et encore, EY est un partenaire là-dedans qui peut aider à trouver les subventions pour ce type de projet-là. Même genre, un peu comme la rénovation. Fait que c'est, dans le fond, l'avantage, c'est qu'on rentre avec un taux préférentiel de 0,25 à 1 Puis c'est un petit peu ça. Si vous aurez des questions, plus tard, on pourra répondre plus en détail, là, mais c'est ça les grandes lignes. Ça va aussi rentrer un peu dans mes études de cas, là, donc... Oui, exact. C'est tout connecté. Oui. Après ça, on a nos services conseils de la BDC. Fait que ça, c'est le volet plus accompagnement. Ici, dans la diapositive, c'est un peu tout ce qu'on est capable de faire. Là, fait que gagner en efficacité, avoir des résultats plus concrets, fait que des stratégies en matière de vente, marketing, accéder à des nouveaux marchés. Mais on va se concentrer sur une qui est plus développement durable.
C'est la certification ESG, fait ISO 14001. Cette certification-là, le but, dans le fond, c'est de réduire les effets néfastes des activités de la compagnie. BDC va offrir cet accompagnement-là pour aller chercher cette certification ISO 14001. Il y a bien des critères à aller chercher. Des fois, c'est un petit peu overwhelming pour une compagnie là, de tout connaître pour aller chercher ça. Fait que c'est cet accompagnement-là pour aider à aller chercher ça. Les plus d'avoir cette certification-là, il y en a plusieurs. Il y a l'aspect d'optimiser l'utilisation de l'énergie de la compagnie. Ça devient un élément de différenciation avec le temps qui passe, dans le sens qu'il y a un aspect que c'est bien vu, là, les compagnies qui fassent cette démarcation puis de s'impliquer un petit peu. Mais un des aspects qu'on voit de plus en plus, c'est les grands donneurs d'ordre accordent l'importance dans leurs offres de services et tout ça, de faire affaire avec des compagnies qui ont cette certification-là, puis c'est ce désir là, d'être plus vert et tout ça. Fait que pour des compagnies qui veulent rentrer dans ce type-là de marché-là, ça peut être un gros plus. Là. Ça commence avec ces donneurs d'ouvrage-là, mais après ça va être les grosses entreprises. Le pattern qu'on est en train de voir, c'est qu'il y en a de plus en plus là, de ces grands donneurs d'ordre-là, puis ils donnent une plus grande importance, puis c'est ça. Fait que on le voit que ces compagnies-là se démarquent un peu des autres, puis ça permet d'avoir un environnement plus sécuritaire et propre. Fait que c'est un plus aussi, une marque d'employeur un petit peu plus qui peut être un peu plus recherchée. Fait que c'est un petit peu ça, puis comme tu disais, tantôt, on va le voir de manière un peu plus concrète dans un cas, là, comment ça peut s'appliquer, tout ça. Certainement. Donc, merci. Après ça, Amélie, je te laisse nous wow avec les fameux programmes que vous avez en ce moment. Bien, c'est ça la beauté, en fait, hein, quand on fait de la subvention, c'est d'avoir beaucoup d'amis. Alors, est-ce que c'est des vrais amis? Ça, c'est un autre débat. Mais je me lance par rapport à l'offre en subvention là, gérée par les FAQDD. Donc, un petit mot supplémentaire sur les FAQDD. Là, comme je disais, on va bientôt souffler nos 25 bougies. On a eu la chance, là, vraiment, de financer plusieurs projets, de subventionner plusieurs projets là, qui ont fait de belles différences au Québec. On parle de plus de 4000 organisations qui ont été financées là, à travers le temps, plus de 2300 projets qui ont été soutenus, plus de 120 millions qui ont été remis en subvention. Et bien sûr, il y a toujours un effet levier parce qu'on veut aller justement chercher un engagement de tous ces partenaires-là qu'on finance. Donc, un effet levier là, de presque 500 millions de dollars. C'est beau chiffre, ça. Ben, pas pire. Hein? Il me semble que... Ça met bien la table. Ben voilà, ça fait du bien. Voilà. Pour ceux qui se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ben voilà. Voilà, donc au niveau de nos expertises, donc on travaille en intégration du développement durable en entreprise, notamment dans les dernières années. Mobilisation collective et innovation sociale, on est vraiment avec la clientèle qui est plus OBNL, communautaire, citoyenne aussi, mais on fait aussi du soutien sur mesure aux organisations publiques. Nos partenaires, on en a plusieurs, ne sont pas tous nommés. Plusieurs partenaires au niveau du gouvernement provincial, donc le ministère de l'Économie, le ministère de l'Environnement, le MAPAC, le ministère du Tourisme, la Caisse de dépôt et de placement, on a Fonds d'action, la Ville de Québec aussi. Donc voilà, on a nos petites antennes un peu partout. Ben des amis. Ben, je pense que c'est nos amis, mais non. Donc oui, effectivement, beaucoup d'amis. Je voulais vous parler aussi du pourquoi passer à l'action en développement durable. Et Justin en a déjà parlé quelques mots. Déjà, merci d'avoir introduit ce sujet-là. Donc, au niveau... en fait, là, bon, au départ, travailler en développement durable, en éco-responsabilité... Au départ, la plupart des entreprises fait ça pour la question des valeurs. Et la question des valeurs reste, bien sûr, très, très centrale. Maintenant, ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que ces différentes thématiques-là aident vraiment à être, en fait, à aller chercher beaucoup d'autres bénéfices, beaucoup d'autres avantages. Donc, souvent, quand on va parler aux entreprises, on ne parle plus nécessairement seulement de valeurs, mais on va aller chercher des arguments chocs, comme notamment la réduction des coûts d'exploitation. Ben, c'est assez logique. On diminue la consommation énergétique, donc on diminue les coûts de production, on diminue la production de matières résiduelles, ben on réduit les coûts associés à ça, on repense aux matériaux pour la production, là, justement, de différents items, mais peut-être qu'on va réduire aussi les coûts à ce point de vue-là. Donc, on s'ancre vraiment dans cette réalité-là. Ensuite... c'est même aussi...
il y aura des risques de répertorier les risques à long terme au niveau environnemental, cette dépendance-là, puis tout ça. Fait que je pense que il faut avoir une vision un petit peu plus long terme. Il y a définitivement cet aspect-là qu'il faut regarder. Ouais, là, quand on parle surtout de l'immobilisation et tout, ça va être sur des 30 ans là, d'impact et tout ça pour les entreprises. Donc oui, en effet, il faut se creuser la tête en premier. Je suis d'accord. Effectivement. Puis je pense que celles qui ne le feront pas vont, à un moment donné, aussi être perdantes. On va se dire. Là. Donc, on parlait de se distinguer sur le marché. J'avais un exemple concret avec les skis de Ferréol Ski dans la région de Québec. On prêche un peu pour notre région. Donc, c'est un projet qu'on a financé via le Fonds Éco-Leader qui a permis de faire une analyse de cycle de vie, justement, des matériaux pour la conception des skis. Et Ferréol, à ce moment-là, a pu voir que la résine utilisée était un gros vecteur au niveau de la production des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on identifié la fibre de lin comme vraiment un matériel de substitution et ont permis vraiment là, de réduire leur impact carbone d'un nouveau ski qui s'est même distingué à l'étranger là, il y a quelques mois en Allemagne là, dans un événement. Donc, voilà, c'est un cas très, très, très concret quand on parle de se distinguer sur le marché. Accéder à du financement, Justin en a parlé, notamment on parle d'éco-responsabilité, on parle aussi d'éco-conditionnalité. De plus en plus, en fait, les programmes où les financeurs, les financiers intègrent des critères de développement durable. Dans certains cas, c'est des incitatifs, c'est-à-dire on peut avoir accès à un plus gros montant, par exemple, quand on intègre ce type de critères-là. Dans d'autres cas, c'est même des freins, finalement, à l'accès à certains programmes. Donc, par exemple, on pourrait demander d'avoir déjà mis en place une certification, par exemple, en gestion des matières résiduelles pour avoir accès à certains programmes, notamment chez Recycle Québec. Donc, c'est des choses qui se font de plus en plus. Donc, il faut y penser, répondre à des attentes sociales, améliorer l'attrait et la rétention des employés. On sait que dans un contexte de manque de main-d'œuvre, c'est de plus en plus critique. Et attirer et fidéliser les collaborateurs. Donc, ça fait un peu le tour du pourquoi. Maintenant, je tombe dans les subventions. J'ai parlé du Fonds Éco-Leader, un programme financé par le ministère de l'Économie. Éco-emballage plus, un programme financé par le MAPAC, qui finance Action Climat du ministère de l'Environnement. Fonds Éco-Leader, notre charmant Fonds Éco-Leader, vous en avez peut-être entendu parler. Moi, j'en entends souvent parler. Dès que je sors, voilà. Les paparazzi Éco-Leader. Voilà, mais c'est un beau succès, donc on est ravis. Bon, premièrement, je commençais par dire que le Fonds Éco-Leader va réouvrir ses portes dans les prochaines semaines, donc avec des critères probablement un petit peu modifiés. Donc, la première chose que je pourrais vous dire, c'est de vous inscrire sur les médias sociaux et l'infolette du Fonds Éco-Leader. C'est le premier bon réflexe à avoir. Et il y aura aussi des webinaires préalables à la réouverture de ce programme-là. L'objectif du Fonds Éco-Leader, c'est de soutenir les entreprises qui veulent adopter des pratiques d'affaires éco-responsables, ce qu'on appelle des PAE dans le diapo, et des technologies propres, donc les fameuses TP. Donc ça touche toutes les entreprises du Québec, tout secteur confondu, toute taille confondue, alors, et vraiment là, partout là, dans toutes les régions. Les activités admissibles, on est vraiment dans la niche du préparation au passage à l'action et aussi dans le cas des pratiques d'affaires éco-responsables, du passage à l'action. Donc, c'est comment on peut aider les gestionnaires d'entreprise à aller chercher toute l'information dont ils ont besoin pour convaincre leurs équipes, convaincre les investisseurs et pour vraiment aller de l'avant dans un projet. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'information sur les technologies disponibles, les coûts associés, un échéancier aussi. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, les activités qui sont admissibles, c'est la réalisation d'études et d'analyses, dont les analyses de cycle de vie, l'élaboration de plans d'action concrets et un accompagnement dans l'implantation ou même préalable là, à l'implantation. Donc, c'est vraiment des étapes qui sont cruciales, nous, pour éviter qu'un projet soit tabletté finalement, parce que c'est là qu'on a vraiment tout accès à toute la mine d'informations. Les aides financières associées, on a deux volets. Donc, un volet 1 qui permet, donc, volet classique, l'entreprise dépose un projet dans lequel elle va travailler avec un expert, donc un de nos 400 experts dans notre répertoire d'experts, qui va justement réaliser une ou plusieurs de ces activités-là. Donc, on parle de jusqu'à 40 000 $ pour un projet en pratique d'affaires éco-responsables, jusqu'à 60 000 pour un projet en TP et jusqu'à 100 000 pour un combiné des deux. Et on a des projets aussi de cohorte d'entreprise. Et ça peut même être une entreprise qui lead un projet de cohorte d'entreprise, notamment dans son secteur d'activité,
parce qu'on n'est plus nécessairement au moment où est-ce qu'on entre en compétition. Dans certains cas, c'est intéressant qu'un secteur passe à l'action de manière générale. On le voit de plus en plus. On l'a vu notamment dans le domaine horticole. Il y a des choses superbes qui ont été réalisées. Et là, c'est un coordonnateur de cohorte qui travaille avec différentes entreprises pour toujours ce même type de projet-là. Et on peut aller chercher jusqu'à 200 000 $ et 300 000 $ pour des projets qui combineraient là, les deux types, PAE et TP. Et bien sûr, programme qui couvre jusqu'à 75 % des dépenses éligibles. Donc, intéressant quand même. Très intéressant. On a Isabelle au niveau de l'audience qui demande justement s'ils ont pris Éco-Leader en 2022. Est-ce qu'ils peuvent reprendre le fonds à nouveau pour soit un nouveau projet ou pour le même projet? Demande de tambour. Je pense oui. En fait, là, notre Isabelle, objectif, ça va être de nettoyer l'ardoise et de pouvoir recommencer là, justement avec cette année-là, 2024-2025. Donc, à moins là, d'une grande modification, là, parce que l'équipe est toujours en train de faire les derniers ajustements, sous toute réserve, mais je croirais bien que oui. L'information privilégiée, ça c'est fantastique. Mon équipe va m'aimer. Donc, un petit mot peut-être sur le site web du Fonds Éco-Leader. Vous allez pouvoir trouver des informations sur le programme de financement, le fameux répertoire là, avec plus de 400-500 experts, vraiment, donc avec qui travailler dans le cadre du programme. Un répertoire de programmes de financement et de subventions, donc on en a 175 listés là-dessus. On a aussi un blog avec plein d'exemples de projets, dont l'exemple de Ferréol que je vous ai présenté. Un succès indéniable. Juste pour vous donner une idée, là, on a financé dans le cadre du Fonds Éco-Leader plus de 1100 projets, plus de 1800 entreprises, les régions phares, Montréal, Montérégie, Capitale-Nationale, ce qui est un peu normal dans le sens où, bien sûr, il y a un grand bassin d'entreprises, mais aussi l'Estrie, le centre du Québec se sont démarqués. Si on sort de là, on est quand même admissible? Absolument. Okay. Dans toutes les régions du Québec, même au nord du Québec. Ça marche. Mais oui, ça, c'est vraiment celle où est-ce qu'il y a eu le plus de dépôts. Tout simplement. Ça, c'est pour la curiosité. Dans les secteurs où est-ce qu'il y a le plus de dépôts, la fabrication, donc tout ce qui est manufacturier, qu'on connaît bien. Le commerce de détail aussi, comme quoi on peut faire vraiment des projets de toutes sortes. Services immobiliers et bien sûr, l'agriculture aussi est assez fort. Et au niveau des types de projets, parce qu'on voit là dans ce beau diagramme en camembert, voilà, c'est dit, les thématiques là, financées par le Fonds Éco-Leader, on voit que l'efficacité énergétique est toujours très forte, la gestion des émissions de gaz à effet de serre, des démarches globales de développement durable et la gestion des matières résiduelles, là, toujours très, très fort. Et on voit qu'on a vraiment, là, et ça, c'est même pas nos... en fait, c'est pas nos chiffres de retombées finales parce qu'on est toujours en traitement de rapports finaux, mais on voit vraiment de gros impacts au niveau économique et aussi environnemental de ce programme-là. Un exemple de projet financé, je voulais vous parler d'Usinatech qui a été accompagné par le groupe Alphar, donc un expert qui a fait une étude en efficacité énergétique et aussi toutes les questions au niveau de la récupération de chaleur. Ces analyses-là ont permis d'identifier des mesures éco-énergétiques avec une bonne période de retour sur investissement, là, certaines autour de 2 ans. On sait que... Ça coûte cher, le chauffage. Ben exactement. Puis on sait que, bon, courte période, c'est toujours souhaitable. Ouais. Donc, voilà, les retombées estimées, une réduction des émissions de gaz à effet de serre, une réduction de 50 % de la consommation de propane, quand même, qui est dans le non renouvelable, et une réduction des coûts d'opération de près de 50 000 $ par année, qui est non négligeable. Et après ça, ben, on a des programmes qu'on recommande, nous, en fin de projet, pour aller vers l'implantation de tout ça. Génial. Ah oui, oui, moi, je parle sans fin, mais tu m'arrêtes quand tu veux. Moi, c'est parfait, j'adore ça. Puis justement, tu sais, ça, c'est un projet typique dans, on va dire, usine, manufacturier, fabrication, tout ça. Un projet de commerce de détail, ça ressemblerait à quoi, tu penses? Peut-être que je te pose une colle, là. Mais... Ah, non, pas du tout. Donc, ça va. Ben, par exemple, je peux même vous parler d'un projet de plusieurs commerces de détail. Par exemple, Place du Royaume, dans les Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Royaume, a travaillé justement sur un projet qui visait une meilleure gestion des matières résiduelles, vraiment dans le centre d'achat en tant que tel. Donc, augmentation des infrastructures, puis aussi compréhension de comment ça se passait pour diminuer là, leur volume. Ça peut être aussi une étude globale de développement durable, c'est-à-dire on entre dans l'entreprise et on voit
tout ce qu'il y a à faire. État des lieux, là. Exactement, en énergie, en gestion de matières résiduelles, en mobilité, soit des employés, des marchandises ou même des clients. Donc, on peut aller vraiment dans toutes sortes d'endroits, même dans le commerce de détail. Très cool. Puis c'est le fun, justement, parce que faire cette analyse-là qui est subventionnée, c'est le même type d'analyse que, justement, Justin, tu parles, que pourrait t'aider à avoir un taux préférentiel, puis justement montrer qu'on a un état des lieux solide, on sait qu'est-ce qu'on va faire, ça va être quoi l'impact. Sauf que, mettons, ce volet-là, c'est plus dans les activités, tout ça, versus l'autre analyse qui va être faite avec celle que je parlais tantôt, c'est plus vraiment l'immeuble en tant que tel. Exact. Fait que, justement, système de chauffage, lumière avec des sensors, comme c'est toutes des affaires un peu plus sur l'immeuble pour le rendre plus éco-énergétique. Exact. En tant que tel. Mais il y a l'autre aspect, plus accompagnement avec notre volet plus service conseil, que là, on peut rentrer dans plus le modèle d'affaires, puis comment on peut essayer de rendre ça plus efficace, puis de diminuer là, tout ce qui est production de GS. Ouais. Au niveau de justement la recherche, on a Gabriel qui demande est-ce que c'est que les frais de consultants externes qui sont couverts ou est-ce que ça peut être aussi les salaires à l'interne là, pour cette recherche-là, pour Bonne faire question. tout ça? Dans le cadre de ce projet-là, dans le cadre de ce programme-là, effectivement, c'est des salaires de consultants externes. Éco-emballage, c'est un petit peu différent, donc j'y passe dans quelques instants. Il peut y avoir des petits pourcentages, notamment en formation aussi à l'interne, acquisition de matériel, mais bien sûr, c'est pas là qu'on va acquérir des technologies. On se prépare à le faire, mais bien sûr, après ça, si une technologie a plusieurs centaines de milliers de dollars ou même de millions, mais là, on va aller plus dans la subvention en acquisition et dans le financement aussi. Là. Donc, Ça serait plus l'acquisition d'équipements de test, sûrement, dans ce contexte-là, j'imagine, ou pour l'analyse ou quel genre d'équipement? Encore une fois, c'est parce qu'il y a des plus petits projets, par exemple, Place du Royaume, mais si il y a à mettre en place certains bacs pour tester le comportement des clients sur place, par exemple des bacs de recyclage, tout ça, c'est des petits montants. On pourrait réussir à donner un coup de pouce là-dedans. Okay. Mais bien sûr, c'est ça, c'est des subventions quand même, là, entreprises individuelles de 40 000, 60 000. On ne va pas dans la grosse acquisition, bien sûr. Ça a même du sens. Je soupçonne Gabriel d'avoir répondu à la question de Gabriel en premier, s'il y a un peu de collusion sur le prénom. Mais bon, c'est juste un aperçu. Je m'excuse, on t'a interrompu, on est juste trop curieux. Non, c'est intéressant, c'est ça qui fait que c'est riche, mais effectivement, puis là, je parlais des démarches de développement durable, mais on fait des analyses, là, comme Justin parlait, là, des analyses. On entre dans le bâtiment, on peut aller là, on peut aller voir, on peut financer des experts qui vont voir le processus de production dans le cadre de fonds éco-leaders, là, d'aller voir justement toutes les pertes, les équipements qui sont plus nécessairement à jour, la pose de capteurs, le volet numérique aussi, il y a des choses qu'on fait à ce niveau-là. Donc, on va jusque-là vraiment dans les études préalables. Je peux vous parler un peu d'Éco-emballage plus? On va avoir d'autres questions rendues là, oui. C'est ça le but. Toujours prête à répondre. Éco-emballage plus, vous l'aurez deviné, les plus perspicaces d'entre vous, est un projet qui touche l'éco-conception d'emballage, un programme qui touche l'éco-conception d'emballage, toujours dans la subvention, financé par le MAPAC. Donc, vous allez vous douter que notre clientèle cible et les entreprises qui ont des activités de transformation alimentaire en tant que telles. Donc, on parle notamment des transformateurs alimentaires, des entreprises qui ont des cuisines collectives notamment. Donc, voilà ce genre de clientèle-là. L'objectif, c'est soutien à l'éco-conception d'emballages qui sont recyclables. Donc, emballage et contenants. Ça, c'est à prendre en compte. On est moins dans en fait, on n'est pas dans le compostage. Okay. C'est pas un désaveu du compostage, mais on est vraiment dans le lien vers la modernisation de la consigne, de la collecte sélective. Et dans ce but-là, on est vraiment plus dans participer à l'effort de recyclage. Donc, ça explique le pourquoi du comment. Une belle enveloppe budgétaire là, de plus de 16 millions de dollars. Ça ressemble étrangement au fonds éco-leader parce que c'est une formule qui fonctionne bien. Donc, ça permet de travailler avec des experts en éco-conception d'emballage, faire des études d'analyse, des recommandations concrètes, des plans d'action et de mise en œuvre, de l'accompagnement dans la mise en œuvre, d'accompagnement complémentaire. Par là, ce qui est intéressant, c'est que
En fait, on demande de faire la base dans chaque projet, c'est-à-dire faire des études d'analyse, recommandations, des plans d'action. Mais après ça, il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire si vous voulez, par exemple, faire des tests et essais, parce qu'on sait que changer le fameux emballage dans l'alimentaire, bien, ça peut avoir un gros impact sur le produit, autant sur sa durée de vie que finalement sa croustillance. Est-ce que c'est un mot qu'on peut employer? Je l'emploie. On va là-dessus. Merci, c'est gentil. Donc, vraiment, c'est un programme qui est assez long, donc qui permet de faire ces fameux tests et essais-là, notamment. Donc, un programme super intéressant. Un volet 1, entreprise individuelle, jusqu'à 50 000 $ par entreprise. Volet 2, de cohorte, même principe, jusqu'à 300 000 et toujours jusqu'à 75 % des coûts éligibles. Pour avoir un client dans ce domaine-là, je sais aussi, tu sais, la machinerie souvent est adaptée pour un type de contenant. Là, fait que, tu sais, faire ce switch-là, si à la base, c'était pas comme un genre de contenant qui serait éligible, là, fait que c'est, en effet, là, c'est pas, tu te reverrais pas sur un 10 cents, là, c'est des bonnes La habitudes, machine là. qui Exact. passe les bouteilles, tu sais, c'est ça. Si elle change de diamètre, Ouais. ça change quelque chose. Ouais, Effectivement. Ouais. Puis là, ben, la question, c'est pourquoi le faire? Ben là, on parle toujours des valeurs, mais il y a d'autres choses qui reviennent aussi, c'est-à-dire le contexte réglementaire, parce qu'on sait que actuellement, au niveau international, il y a des traités sur les plastiques qui s'en viennent qui vont être quand même assez limitants. Il y a des choses, là, il y a stratégie sur les plastiques au niveau du Québec qui est là. Au niveau fédéral, il y a aussi toute la question du front of pack, là, donc vraiment le devant des emballages. On sait que ça, c'est déjà en cours. On sait que les entreprises vont devoir s'adapter justement plus au niveau de leur affichage, mais notre argument, c'est de dire, tant qu'à travailler sur votre emballage, travaillez plus globalement parce que vous êtes déjà là-dedans finalement. Donc, autrement dit, la législation va pousser et notre argument principal, c'est de dire faites-le tout de suite parce que probablement que quand tout le monde va arriver à vouloir répondre à ces exigences-là, les experts ne sont pas nécessairement disponibles, puis ça se peut que les coûts aussi soient plus chers. Et puis, c'est aussi que le gouvernement va subventionner des initiatives qui ne sont pas encore la norme, j'ai l'impression. Ils ne vont pas subventionner de quoi qu'on considère comme étant tout à fait la base. Donc, il faut être à l'avant-garde pour bénéficier de ces subventions-là, un peu, d'une certaine façon, de justement se mettre à jour. C'est le gouvernement qui dit mettez-vous à jour sur X ou Y facette. Donc, ça va beaucoup rentrer là-dedans. Justement, les entreprises faut en bénéficier avant que tous les compétiteurs l'aient fait puis qu'il n'y ait plus de fonds, justement, dans ces programmes-là. Tu as tout à fait raison. T'sais, en général, au FAQDD, on ne finance jamais ce qui est de la mise aux normes parce que les entreprises doivent le faire. On finance celles qui veulent être innovants, se dépasser. Et parfois, c'est les aider à se dépasser parce que ça s'en vient, mais c'est un coup de pouce parce que, comme disait Justin, dans certains cas, les coûts sont importants. Puis, je pense que l'idée de nos partenaires, c'est d'aider justement les entreprises à le faire, tout simplement. Bon, je vais y aller vite parce que je prends beaucoup trop de temps, je pense. Aliments MLW, les aliments Wong Wing qu'on connaît. Donc, c'est un projet qu'on a financé dans le cadre du Fonds Éco-Leader, mais il aurait été finançable dans le cadre de notre programme Éco-Emballage Plus. Donc, on travaillait avec Papineau & Co. Le but, c'était de regarder pour une gamme d'emballages qui était recyclable. Les retombées estimées de tout ça, ça a été l'identification de matériaux alternatifs. Dans certains cas, là, qui mènent à une réduction de 63 % des émissions de GES des emballages, élimination, remplacement de certains emballages et globalement une meilleure communication. Des fois, c'est juste des petits détails, c'est-à-dire de présenter les matériaux qui composent l'emballage pour être capable de bien le recycler ou même de mettre le logo Mobius, là, le fameux logo de recyclage, à un endroit plus pertinent. Donc, c'est des détails qui font parfois toute la différence. Action climat, là, je vais être très bref parce que ce n'est pas un projet auquel les entreprises peuvent déposer en tant que tel, mais les entreprises peuvent bénéficier finalement des projets qu'on aura financés. Action climat, l'objectif, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est des projets qui visent vraiment la sensibilisation, l'accompagnement de différentes clientèles, dont les entreprises pour ce type de projet-là. On a des belles enveloppes, là, donc des projets au niveau local, 250 000, régional, 450 000, au niveau national, 1,5 million quand même. Un deuxième appel à projet qui arrive sous peu, donc à peu près là, autour du 10 juin. Fait que ça va être pendant l'été au niveau du dépôt. On se met ça au calendrier. Faites ce que vous voulez. Infolette, réseaux sociaux, fonds d'action, FAQDD là, pour les intimes, vous l'êtes tous maintenant. Voilà, vous êtes tous intimes. C'est bizarre. Et donc, vraiment, je dirais que... Et peut-être les entreprises
l'idée aussi, ben, même si vous ne pouvez pas déposer à Action Climat, vous pouvez peut-être trouver un OBNL de ce monde, une coopérative de ce monde qui a le potentiel justement d'avoir un leadership, d'être demandeur parce qu'il y a une expertise en mobilité durable, en gestion des matières résiduelles, en îlot de chaleur, peu importe. Et puis, ben, c'est aussi une autre façon de faire. Là. Parfois, ben, c'est des demandeurs qui prennent le leadership du projet. Des fois, ben, ce qui est souhaitable, ce qui est souhaité, c'est que les projets viennent d'un besoin aussi du milieu. Donc, je vous encourage à être proactif et à contacter là, les différentes organisations qui œuvrent sur le terrain là-dessus parce que peut-être que ça pourrait faire lever des beaux projets. Très intéressant. J'ai fini. Ben, t'as fini, tu l'as eu. Je suis sûr des questions aussi après. Ouais, c'est ça. On a plein de questions. Là. C'est ça le problème. Il va falloir faire un choix à un moment donné. Puis, de toute façon, à la fin de tout ça, vous allez pouvoir contacter individuellement chacune de nos organisations pour avoir plus d'informations, en apprendre plus, puis aller plus en détail. Je vais prendre justement un autre moment pour faire un vue d'ensemble, un peu d'autres subventions disponibles avec d'autres bailleurs de fonds, autant provinciales, justement, municipales, fédérales. La réalité, c'est qu'il y a 1600 subventions disponibles au Canada présentement. Il y a 5 % des entreprises à peu près qui en bénéficient de ces subventions-là. Donc, le but, c'est normalement juste de voir c'est quoi toutes les subventions disponibles pour une entreprise. En général, quand on regarde une entreprise de 5 à 100 millions de chiffre d'affaires, on peut identifier environ 120-150 subventions actives présentement dans les 1600 au Canada. Donc là, après ça, c'est de voir quand on a un projet de peut-être agrandissement d'une usine, on veut justement réduire ses GES, dans le cadre aussi d'autres projets, des fois, qui viennent en parallèle de ça, parce que des fois, on veut aussi faire de l'optimisation, on veut faire de l'expansion, parce que notre usine n'est plus assez grosse. Il y a différents projets qui peuvent rentrer là-dedans. Donc, c'est de voir les différentes subventions qui s'appliquent. Il y en a plus au niveau des ressources humaines. Donc, justement, il y avait Isabelle, Gabriel, quelqu'un qui demandait tantôt, est-ce qu'il y a des dépenses internes qui peuvent être subventionnées? Il y a des subventions pour les ressources humaines qui existent, notamment 2 programmes justement de lancement carrière. Il y en a plusieurs là-bas qui font des subventions salariales. Il y a stage en ressources naturelles et il y a stage en technologie propre. Je les fais un peu l'un à la suite de l'autre parce que les deux sont très similaires. Ils viennent subventionner 75-80% du salaire sur un stage de 6 à 12 mois pour des employés, des jeunes employés en STEAM que justement ils vont faire un peu des analyses d'efficacité énergétique pour justement faire un peu le lancement de voir quelles initiatives sont à prioriser à travers ces projets-là. Donc, au niveau des ressources humaines, il y a des possibilités. Puis après ça, c'est possible de combiner des stages en technologie propre à d'autres subventions qui sont disponibles en termes de l'implantation après de ces technologies. Après ça, j'en passe, j'ai mis juste 2 en ressources humaines, mais on pourrait passer la journée là, mais en même temps, on veut tout aller luncher. Donc, ça, on pourrait y aller au fur et à mesure puis voir qu'est-ce qui est éligible en fonction des projets que vous avez en tête. Mais au niveau des immobilisations, tu en as nommé un dans ceux que je vais nommer, mais il y a une couple de programmes qui vont revenir le plus souvent. Le premier qui vient en tête, c'est bioénergie, qui, comme le nom le sous-entend, on aime ça les noms simples en passant éco-emballage, tout ça. Quand tu reconnais ce que ça subventionne avec le nom, j'adore. Déjà, ça sauve un peu de... Merci à nos communications. Oui, c'est ça. Honnêtement, ça sauve. En tout cas, j'en connais une subvention, c'est le Fonds d'investissement de gestion de l'offre de... Le pire nom, puis ça t'explique pas ce que ça fait. En tout cas, je m'excuse, c'était ma petite frustration. Donc, le programme Bioénergie, c'est un programme qui subventionne justement la réduction des GS à travers l'implantation ou la migration vers la bioénergie. C'est des grosses enveloppes, justement, de 5 millions aux alentours qu'on peut aller chercher, qui couvrent 50% des dépenses. Après ça, les dépenses admissibles vont beaucoup varier, mais ça va surtout être dans l'achat, remise à niveau d'équipement, puis tout ce qui s'ensuit. Puis là, justement, vu que la bioénergie va toucher un peu ces dépenses admissibles, on peut le combiner avec d'autres programmes qui vont un peu être complémentaires à tout ça. Énergir est un bailleur de fonds avec différents programmes de subventions qu'on peut aller chercher pour réduire votre empreinte énergétique, surtout relié à réduire les coûts d'énergie. Donc, ça se relie un peu à ce que tu dis dans le sens que oui, les valeurs, puis c'est vraiment un des trucs qui nous a amenés à être dans cette business-là un peu en premier. Mais après ça, c'est surtout de dire il y a de la valeur monétaire aussi à aller chercher là-dedans. Puis c'est même, ça n'a pas de sens économiquement parlant de ne pas faire ces migrations-là, ces changements-là. Puis Énergir, justement, va subventionner un peu les retours sur investissement ou des projets qui amènent un retour sur investissement pour les entreprises. Est-ce que, mettons, dans le cas d'Énergir, ça s'applique seulement aux plus grandes entreprises ou, mettons, un commerce qui voudrait changer, justement, tout ce qui est chauffement ou
de l'entreprise après s'appliquer aussi? C'est à différents niveaux, puis c'est ça, j'ai mis les montants de tous les volets de ces bailleurs de fonds-là. Donc, ça a l'air d'être des gros projets, des 2 millions, des ci et des ça. Mais c'est aussi accessible, en effet, pour les entreprises qui ont un petit projet HVAC d'amélioration énergétique à faire. Donc, dépendant, en effet, de quelle est l'entreprise, l'industrie, la région, ça va être différents programmes qui vont s'appliquer. Normalement, pour un projet du genre, il devrait avoir au moins 5 à 15 options pour une entreprise qui veut faire une migration, qui va améliorer leur empreinte énergétique. Après ça, c'est de voir lesquels sont le plus rentables pour eux autres, lesquels sont les mieux à combiner aussi pour maximiser les aides. Donc ça, c'est énergie. Puis là, justement, on a 2 programmes qui touchent vraiment le volet énergie de ces initiatives-là. Mm-hmm. Après ça, il y a le programme Éco-Performance, qui est un des bien populaires là-dedans. Avec raison, il couvre à peu près tout. Dans les 8 volets, je pense qu'il a au complet. Donc, tu sais, on fait autant l'analyse jusqu'à la management d'énergie, l'implantation simplifiée, la bioénergie commerciale qui se retrouve là-dedans encore, et l'implantation standard, je m'excuse. Donc, tu sais, c'est encore là 6 millions et plus en subventions qu'on peut aller chercher, mais ça n'a pas besoin d'être des gros montants comme ça. Ça va être différents pourcentages dépendant de différents types de dépenses. Donc, justement, tu sais, souvent, quand on parle d'études, d'analyse, c'est souvent subventionné à un plus haut montant que ce qui est de l'achat d'équipements et autres, mais on peut justement aller combiner ces différentes aides-là pour en bénéficier puis tirer notre épingle du jeu. Donc, justement, il y a des façons de combiner différents programmes de FAQDD pour faire un peu la table de tout ça et ensuite aller luncher avec Éco-Performance par la suite. Absolument. Ben, je pense que tu l'as bien dit, c'est un chemin super logique. Nous, par exemple, là, on parle beaucoup de programmes en efficacité énergétique, mais il y a beaucoup d'études de faisabilité en énergie où des bilans énergétiques sont réalisés avec le Fonds Éco-Leader et c'est effectivement des programmes, après ça, qu'on conseille, qu'on recommande pour l'acquisition d'équipements, autant Énergir, autant au niveau là, du gouvernement du Québec aussi, ou Hydro-Québec aussi a des programmes dans ces sphères-là. Donc, effectivement, c'est comme un cheminement logique. Et la bonne nouvelle, c'est que si l'entreprise décide d'aller là, ben il n'y aura pas de trou, finalement. Il va y avoir des options pour l'aider à passer à l'action. Donc, c'est quand même rassurant. Exact. C'est comme une marche à la fois. Première marche, Éco-Leader, deuxième ci, deuxième ça. Donc, on y va une affaire à la fois. Puis ça, c'est justement des programmes de subvention pour vraiment le virage vert. Il y en a d'autres qui vont pouvoir un peu par la bande toucher au virage vert, mais qui sont justement juste pour les immobilisations en général. Je pense en particulier au programme justement pour la rénovation d'immeubles commerciaux à Montréal. Ça, c'est le nom du programme. Vous donnez une idée, c'est un nom plate. En tout cas, je m'excuse. C'est ma frustration. Mais ça l'écrit quand même, Vincent. Là, tu l'as... Oui, c'est vrai. On va tout avoir. C'est ça, t'as raison. T'as raison. Je préfère comprendre, mais l'équipe de communication de FAQDD fait bien ça, je trouve. Tu leur passeras le mot. Donc, cette subvention-là, ça, c'est pas nécessairement pour le virage vert, c'est vraiment pour les immobilisations. Donc, rénover un pignon sur rue à Montréal pour justement, un des objectifs du programme, c'est d'aider avec justement amener de l'alimentation dans des endroits déserts alimentaires à Montréal. Donc, il y a différents objectifs du programme. L'idée de mettre ce programme-là dans mes slides, c'était surtout de dire il y a des subventions disponibles pour les différents projets d'immobilisation. Des fois, une entreprise va vouloir justement agrandir son entreprise, peut-être acheter un nouveau local, peut-être justement augmenter sa productivité. Et par le fait même, un peu quand on refait sa cuisine avec le contracteur général, on se dit tant qu'à y être, je referai la toilette. Ben là, c'est un peu juste se dire, tant qu'à y être, on va voir qu'est-ce qu'on peut ajuster au niveau des initiatives GES. Donc ça, c'est tout ce qu'on pourrait un peu relier puis ficeler à travers ça. Donc ça, c'est juste quelques exemples de programmes. Encore là, c'est des dépenses qui vont être très riches en subventions, le virage vert, les initiatives pour réduire les GES et tout ça. Donc, un exemple que j'avais justement qui combinait quand même plusieurs des subventions disponibles, c'est une entreprise manufacturière avec une usine en banlieue de Montréal, que eux autres, justement, ils étaient dans un moment de leur entreprise où est-ce que leur croissance était un peu un bloquant parce que leur productivité ne pouvait plus gérer c'est quoi leur production qu'ils étaient capables de faire. Donc là, le but, c'était justement de refaire et de réaménager l'usine et de faire justement un peu un agrandissement. Et par le fait même, c'était de se dire, est-ce qu'il y a une façon qu'on peut justement être plus à l'avant en termes de toutes les initiatives GES? Parce que quand on commence à défaire les murs, défaire les ci, les ça, il y a beaucoup qu'on peut refaire de la bonne façon au lieu de refaire avec les vieilles normes. Donc, eux autres, justement, ça l'a impliqué de l'installation de fenêtres, l'isolation des murs, le remplacement de systèmes de chauffage, des panneaux solaires, de la mise en place de systèmes de gestion énergétique. Donc, un peu tout ce qu'on pouvait toucher là-dedans, en plus de d'autres achats d'équipements qu'ils ont fait en parallèle. Puis là, justement, pour dire
qu'il y a une combinaison de subventions puis de véhicules financiers qui peuvent être utilisés. Eux autres, ils ont été justement subventionnés à 50% de leur projet. Et après ça, il y a eu une partie financée par la BDC et un autre par le rapport personnel. Et justement, du volet subventionné, on remarque que c'est Énergir, c'est Bioénergie, c'est Éco-Performance, puis Éco-Leader qui ont été utilisés. Donc, justement, il y a une façon de combiner ces subventions-là, dépendant de on est à quelle dépense est subventionnée. Donc, comme tu disais, on est rendu à quelle marche, on est rendu à quelle étape, puis il n'y aura pas de trou, il y a des subventions qui peuvent nous amener là. Petite parenthèse, parce que tu dis ce qui est niveau pré-BDC, ce qui est important et intéressant de savoir, c'est que c'est une rénovation. Oui, il y a des aspects éco-énergétiques plus verts, mais souvent, il va y avoir aussi des aspects rénovation qui est plus du congrès, là, du tout ça. Mais ce qui va rentrer dans ce programme-là, ça va être toutes les rénovations. Pour se qualifier, c'est tout le projet de rénovation. Fait que ça peut être intéressant, des fois, quand tu combines tout ça. Là. Exact. Puis c'est un peu le pourquoi le temps qu'à y être a tellement du sens à ce moment-là, parce que c'est une bonne opportunité de bénéficier de différents véhicules financiers qui vont être justement préférentiels vu que vous êtes dans cette migration-là. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Puis dans le cas de ce projet-là, ça, c'était vraiment juste le volet énergétique, mais en effet, il y avait aussi le volet équipement et tout ça. Mais eux autres, c'était le Fonds Éco-Leader, Éco-Performance, Énergir, BDC, Bioénergie et BDC, encore une fois, qui ont financé les différents aspects, justement, de ce projet-là. Donc, justement, c'est un peu de dire que les différentes dépenses ont différents programmes qui vont s'y appliquer. Donc là, c'est de faire un peu le chemin de c'est quoi les bonnes marches à piler dessus. En gros, leur projet a coûté 550 000. Il y avait 275 000 de subventionnés, un 225 000 de financés par la BDC et un 50 qui ont avancé leur propre fonds. C'est du cas par cas, là, dans le sens que j'ai pas été témoin de ce projet-là en particulier, mais c'est des projets définitivement qui peut... une mise de fonds, c'est potentiellement pas nécessaire dans un projet de même, mais c'est du cas par cas. C'est qu'est-ce que le client est prêt aussi à mettre dans le projet. Des fois, tu mets ton actif en garantie aussi, c'est sûrement que tu peux aller tout financer. Oui. Fait qu'il y a de la flexibilité, c'est du cas par cas, mais c'est sûr que... Très cool. À 275 000 en plus de subventions, là, c'est des beaux projets. Là. Ouais. Vraiment. Puis là, justement, après ça, on vous a balancé beaucoup d'infos aujourd'hui. Qui fait quoi dans nous trois? À qui il faut aller parler? On peut répondre à cette question-là. En gros, nous, Hello Darwin, on agit comme le Kent Nagano, le chef d'orchestre de votre stratégie d'optimisation de rendement. Donc, c'est de voir justement comment est-ce qu'on peut harmoniser les différents bailleurs de fonds, les différentes subventions, les différents financements disponibles pour votre entreprise. Donc, après ça, il y a le fonds d'action qui est le bailleur de fonds qui a des subventions vraiment intéressantes en termes de développement durable qu'il faut absolument rester en contact avec. Et la BDC qui va se charger de faire le financement puis la stratégie au niveau de tout ce qui est le prêt puis le financement de vos projets de virage vert et tout ce qui s'ensuit. Après ça, par où s'y prendre? Ce que je suggère, c'est vraiment de contacter chacun d'entre nous. Donc, vous avez un projet de virage vert, comment est-ce que vous voulez vous prendre? Il faut parler à votre représentant de la BDC pour savoir par où est-ce qu'on commence, quels sont les prêts verts qui sont disponibles pour votre entreprise. Il faudrait s'inscrire absolument à l'infolette, la FAQDD, pour savoir ce qu'il y en est des prochains développements, des nouveaux programmes. On va aussi vous tenir au courant, donc vous pouvez vous inscrire à notre infolette. Mais la FAQDD, c'est une bonne idée de les contacter pour savoir quels sont les programmes verts qu'ils ont actuellement et qu'ils vont avoir, parce qu'ils semblent être quand même chumés avec leur information des fois. Puis, comme ça, quel programme peut avoir pour vous autres cette année? Comme ça, vous pouvez faire une planification avec eux. Et après ça, c'est de venir voir Hello Darwin pour savoir, dans les 1600 subventions au Canada, lesquelles sont disponibles pour votre entreprise, dans les 100 environ qui devraient être éligibles, lesquelles sont à maximiser et à demander cette année pour bénéficier du plus de montant en subvention. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec vous un peu au cas par cas parce que, dépendant de la région, de l'industrie, du nombre d'employés, tout ça, il y a différents programmes qui sont disponibles. Donc, ça vaut la peine de s'y prendre avant d'engendrer ces dépenses-là parce que le pire truc que j'entends tout le temps, c'est « Ah, je viens de refaire mon usine. Ah, est-ce que ça aurait été éligible? Ah, est-ce que ci ou ça? » Dans les subventions, on ne regarde pas en arrière, on regarde en avant. C'est malheureux, mais en même temps, c'est optimiste. Puis le but, justement, c'est de voir qu'est-ce que vous avez qui s'en vient de cette année, comment est-ce qu'on peut réduire cette charge fiscale, puis comment est-ce qu'on peut aller subventionner ça. Parfait. Moi, je ferais peut-être un petit complément. Dans notre équipe, si tout le monde m'appelle, je vous aime déjà, mais il peut y avoir un petit bouchon qui pourrait se passer. La bonne nouvelle, c'est que pour chaque programme, en fait, il y a une adresse courriel qui est associée avec à commercial.faqdd.qc.ca, par exemple.
Éco-emballage plus, au commercial. Et là, vous allez parler à des vraies personnes. Donc, c'est vraiment la meilleure façon d'avoir une information plus pointue, parce que moi, je connais nos programmes en général, mais par exemple, pour Éco-emballage plus, vous allez parler à Sophie, à Andréane, Fonds Éco-Leader, à Alice, à Noura, à Jeanne. Bref, des vraies personnes. Je ne les ai pas du AI. Incroyable. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Comme ça, vous allez avoir l'information la plus précise possible. Génial. Même chose un petit peu. J'imagine, moi aussi, ça peut pas être tout à moi, mais dans le sens que, tu sais, par région, on est partout au Canada, la BDC, là, fait que soit passé par notre site web, souvent le monde ont déjà des fois des contacts, on essaie d'aller toucher la plupart des compagnies, fait que soit passé par le site web. Je m'excuse, je voulais pas vous déborder. Non, c'est parfait. On a 600 personnes qui checkent en ce moment, donc... J'ai une petite goutte, là, je vais éponger. Je te le disais pas avant. Merci. On a présentement justement une question là, sur, justement, avec le fonds d'action, en votre préparation à une demande à une des différentes subventions qui existent. Est-ce que, justement, en termes de service conseil pour la préparation à ça, justement, c'est de communiquer avec un membre de l'équipe, puis il y a une possibilité d'avoir une préparation ou non, c'est vraiment juste la demande de la subvention qu'il faut qu'il soit faite? Bien, c'est sûr que... On va essayer... Bien, tu sais, dans le cadre, par exemple, d'Éco-emballage plus, on est vraiment là pour répondre aux demandes par rapport au programme de financement. Maintenant, après ça, ben, il y a toujours des demandes connexes. Par exemple, si une entreprise nous dit « Hey, moi, j'aimerais vraiment travailler en éco-emballage, mais je ne sais pas avec qui faire affaire, je ne sais pas qui sont les experts. » La bonne nouvelle, c'est qu'on vient d'ajouter, ou il sera ajouté là, sous peu, un répertoire d'experts spécifiquement en éco-emballage sur notre site web, sur la page d'Éco-emballage plus. Donc ça peut déjà vous donner un coup de main. Et après ça, ben, si vous continuez à regarder le programme, vous avez des questions, mais là, Sophie, Andréane et tout ça seront là. Pour le fonds Éco-Leader, ben, c'est un peu le même principe. On va essayer vraiment d'avoir sur notre site web un maximum d'informations. Il y a des choses qu'on est en train d'ajouter justement pour faciliter toute cette démarche-là, même des arbres de décision. Les communications sont très actives. Genre pour l'entreprise qui est comme, OK, là, j'ai envie de faire un virage vert, j'ai envie de m'intéresser à ce sujet-là. Par où je commence? Puis selon ses réponses, ben, on va pouvoir voir, OK, là, je devrais faire cette étape-là. Là, je devrais communiquer avec un expert. Là, je suis prêt à déposer. Donc, voilà. Fait que c'est un mélange de personnes et d'outils qui seront disponibles sur notre site web. Très, très beau combo. Moi, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais couvrir. Je sais qu'on a répondu à des questions en chat aussi. S'il en reste encore, vous pouvez évidemment nous écrire. Je pense que ça va être le mieux. Restez à l'affût des infolettes, en effet, de FAQDD et de Hello Darwin. On tient au courant beaucoup par rapport aux nouveaux programmes qui sortent. Et n'hésitez pas justement à aller au site web de Hello Darwin. Vous pouvez booker une rencontre aujourd'hui avec quelqu'un pour savoir c'est quoi le potentiel de subvention pour votre entreprise au niveau du virage vert ou en général pour votre entreprise. Est-ce que moi il y avait quelques petites questions aussi, je pense, qui pouvaient se rajouter. Je pense qu'ils pourraient être super bien. On va aller luncher. Reste avec nous. Non, 100%. Fait que j'ai Albert Marcoux qui nous demande justement, au niveau des OBNL puis des coopératives, est-ce qu'il y a des subventions qui sont disponibles? On sait que des fois, c'est plus complexe là, pour justement ces organismes-là. Est-ce qu'au niveau du développement durable, il y a des subventions qui sont disponibles? Ben, je te laisse commencer. Non, je te laisse commencer. OK, parfait. Ben, au niveau du fonds Éco-Leader, les entreprises d'économie sociale sont admissibles. Donc, on parle des coopératives, on parle des OBNL avec plus de 40 % de revenus autonomes. C'est le cas aussi avec Éco-emballage plus. C'est même plus ouvert, je dirais. Et la bonne nouvelle, ben, c'est qu'il y a Action Climat. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. J'ai pas parlé de l'accélérateur de la transition écologique. Il y a quand même plusieurs similitudes avec Action Climat qui se passe sur le territoire de la Ville de Québec. Donc, il y a peut-être des entreprises ou des OBNL de la Ville de Québec. Donc, il y a des choses qui se passent. Donc, voilà, je vous dirais de rester à l'affût, mais oui, il y a des options. Ça vaut peut-être la peine de parler à votre team, certainement. Puis, on a aussi une base de données sur le site Hello Darwin avec toutes les subventions au Canada. Et c'est possible de filtrer justement avec est-ce que vous êtes à but lucratif, économie sociale ou autre. Puis oui, en général, les entreprises d'économie sociale ont souvent plus de subventions disponibles de par le revenus qu'ils vont générer eux-mêmes. Mais il y en a quand même des disponibles pour OBNL, Coop et tout. Puis, on avait Christopher Brulotte qui nous demandait, là, quand quelqu'un veut faire une demande d'une subvention au niveau du développement durable, est-ce qu'il faut qu'il produise une étude de faisabilité au niveau de l'impact là, environnemental ou au niveau des communautés pour appliquer aux différentes subventions ou c'est fait par la suite ou pas du tout? En général,
Je prends la parole, mais juste. C'est que la question était plus pour Ben toi. oui, Vas-y, je suis poli. Mais t'es très poli, mais c'est plus pour toi. Okay, Vas-y. bon. Donc, effectivement, en fait, là, normalement, dans le dépôt de projet, on va vraiment demander, avoir des questions de base sur l'admissibilité. Après ça, de présenter le projet. Dans le cadre du fonds éco-leader d'éco-emballage, de présenter l'expert avec qui on va faire affaire et déjà d'expliquer le type de retombées qu'on veut générer avec le projet. Par exemple, réduction des gaz à effet de serre, réduction des matières résiduelles générées. Ça peut être des litres d'eau qui sont non économisés, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qu'on va vraiment demander, puis qui vont avoir un impact sur l'analyse de la demande. Ouais. Et ensuite, on a un rapport final, toujours, et c'est à ce moment-là qu'on demande justement de concrétiser soit les impacts estimés, parce qu'avec le fonds éco-leader, on est beaucoup en études. Il y a aussi de l'implantation, mais donc, c'est soit estimé par rapport à l'étude en disant, OK, bien, nous, si on fait ça, en éco-emballage, on pense qu'on va réduire de X tonnes de déchets au niveau des emballages. Donc, je dirais que c'est beaucoup comme ça que ça fonctionne. Donc, oui et non. Via le rapport final. Donc, oui et non, c'est ça. Il n'y a pas une analyse complète à faire, on dirait, mais vraiment présenter le dossier avec c'est quoi les retombées, puis avoir quand même un document sûrement étoffé là, par rapport à ça. Bien, c'est ça. Il faut quand même que le projet soit bien présenté. C'est et on disait entre nous un peu plus tôt, là, car on n'était pas en onde, mais effectivement, je pense que du côté du FAQDD, on va s'en aller vraiment vers être un petit peu plus exigeant parce qu'on a des programmes de volume qui génèrent vraiment des pillés là, à chaque fois. Donc, vraiment, d'avoir des demandes extrêmement complètes, ça va être important parce que ça se peut qu'on en rejette ou qu'on demande de redéposer parce qu'on veut avoir des délais de traitement optimaux et intéressants pour les entreprises qui ont fait justement leur devoir, disons ça comme ça. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est ça, tu sais, on disait là, les programmes de subvention qui sont populaires, qui sont le fun, ils partent vite aussi. Ça fait donc quand on a beaucoup d'amis, il faut décider quels amis qu'on doit garder ou lesquels sont là pour les bonnes raisons. Donc j'imagine que c'est un peu ça justement quand vous regardez les demandes. À un moment donné, on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde. Donc il faut savoir c'est qui a vraiment une demande qui est réelle et pas juste des gens qui s'inventent des projets. Là, mais ça doit être un petit job de casse-tête là, pour nos analystes sont exactement, nos analystes sont bien occupés. On a des grilles en fait là, vraiment. Là, donc on passe à travers les grilles. C'est des analyses qui sont très très objectives là. Donc vraiment on passe à travers de l'admissibilité, souvent l'analyse de pertinence, l'analyse détaillée. Et dans certains programmes, par exemple comme Action Climat Québec, on a en plus un comité de sélection avec des externes ou les ministères qui nous ont confié des mandats. Dans le cadre du fonds éco-leader, plus petite demande. Donc c'est vraiment au niveau des analystes. Donc c'est premier arrivé, premier servi, mais il faut que les demandes répondent aux critères de programme, au guide du demandeur, tout simplement. Intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres à part ça? Non, je pense qu'on a quand même fait un bon... On a fait un bon pot, je pense. Pas mal d'informations. Donc, j'imagine ça va être un peu mélangeant pour certains. On va renvoyer la vidéo aussi à tout le monde qui a participé et ou pas participé au webinaire pour faire un récapitulatif. Il va aussi avoir les informations pour contacter nos 3 organisations. Comme ça, vous pouvez justement aller à la bonne personne, pas juste contacter Justin, Amélie et moi, parce que peut-être on va avoir de la misère à vous répondre si vous nous contactez toutes d'un coup. Mais on va s'assurer de vous tenir informés de tous les développements au niveau des subventions. Merci Vincent. Merci à vous deux, c'était le fun. Merci. Cool. Mais ça, on espère que vous avez eu du plaisir aussi. En tout cas, nous ici, on a eu du fun. On croise les doigts. Merci. Bonne journée.